Il y a de cela maintenant près de 2 semaines, je vous ai fait une vidéo concernant Pixar, de savoir ce qui n'allait possiblement pas, sachant qu'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent et en force, hein, bien sûr, on peut qu'évoquer Universal. Pour rappel, Universal a racheté DreamWorks d'un côté et Illumination de l'autre. Du côté d'Illumination, bien sûr, on a les Moi Moches et Méchants, on a les Comme des Bêtes, Tous en scène, etc. Mais également, en partenariat avec Nintendo, on a eu le film Mario. Bien sûr qu'il y a un Mario 2 en préparation. Il y aurait même un film sur Luigi, donc Luigi's Mansion. On aurait même un film sur Donkey Kong et un film sur la légende de Zelda. Donc à voir comment tout cela pourrait évoluer. Et sachez qu'un film d'animation, ça prend énormément de temps à faire. Vous le voyez très bien, Across the Spider-Verse est sorti 5 ans après Into the Spider-Verse, et Beyond the Spider-Verse, qui devait sortir en 2024, finalement, n'est plus daté. Donc il arrive, bien sûr, mais ça prend énormément de temps, c'est normal. Le fait est que, donc comme je vous l'ai dit, du côté d'Universal, on a eu ces différents projets-là, même du côté de DreamWorks, on a de gros projets qui arrivent. Je vous rappelle que l'année prochaine, on a Kung Fu Panda 4, mais on a également, qui est quasiment en préparation. Alors on sait que c'est en préparation, mais ce n'est pas encore officiel. Mais on a Shrek 5 aussi qui arrive. Alors bien sûr, on a les Trolls 3. Bon, j'ai vu quelques petites images. Vraiment, c'est pas pour moi du tout, mais vraiment pas du tout pour moi. Et sachez qu'on a parlé vite fait de Ruby Kraken en shorts. Donc si vous voulez aller voir la vidéo en question, n'hésitez pas. Et je vous remercie d'ailleurs pour les retours. Mais quoi qu'il en soit, vous le savez, Pixar appartient à Disney. Et Disney, en ce moment, il y a de plus en plus de concurrence, hein. Vous voyez, Universal pour ne citer que, même s'il y a Warner, Sony également, du coup, avec Spider-Man Across, Into et Beyond the Spider-Verse. Mais Disney, vous le savez, ils ont l'habitude, la fâcheuse habitude, de ne plus écrire d'histoires originales. C'est pour ça que Pixar, je les attends en tournant, parce que des histoires comme Elio ou encore Elemental, Élémentaire, ce sont des films qui ne sont pas adaptés de quoi que ce soit. C'est un scénario original, Pixar. On sait d'ailleurs qu'il y a bon nombre de nouveaux projets qui devraient être donc des nouvelles licences en lien avec Pixar, supposément pour des suites, etc. Ça pourrait être assez intéressant, mais sachez que la nouvelle direction, donc Bob Iger, sachant qu'avant c'était Bob Chapek, a choisi de se diriger plus vers des suites. Ils le savent, ça fonctionne, entre guillemets, hein. Indiana Jones 5, les Star Wars, bon le 7 a bien marché, énormément marché, mais au niveau de la critique, le 7, 8, 9, ce sont les plus mauvais, entre guillemets. Le MCU, bon, tout n'est pas à prendre non plus, dans le sens où bah, il y a beaucoup de défauts sur certains projets, etc. Donc oui, on est surtout sur de l'adaptation de choses qui existent déjà, et on n'est pas forcément sur de nouveaux scénarios. Pour Pixar, c'est un cas un petit peu particulier, c'est un petit peu les irréductibles gaulois du côté de Disney, c'est oui, on veut des scénarios qui sont totalement originaux. Le problème, c'est que ça ne rapporte pas assez d'argent. Pour rappel, nous avons eu, donc en tout cas pour la plupart des films, on en avait déjà fait une vidéo il y a peut-être 2 ou 3 ans concernant les films Pixar, puisqu'il y avait deux phases, enfin maintenant une troisième, une quatrième qui arrive, puisque en gros on avait donc l'avènement de tous les nouveaux projets, donc les Toy Story, le monde de Nemo, etc., les Indestructibles notamment, donc et fin 90, début 2000, et après fin 2000, début 2010, on avait beaucoup de suites. On avait Monstre Academy, on avait Toy Story 3, on avait, bon après il y a eu les Indestructibles 2 un petit peu plus tard, mais on avait Le Monde de Dory également, on avait des suites d'anciens films pour justement se dire, ok, les gens ont aimé cela, faisons des suites. Et après, on est revenu sur un format un petit peu plus classique, entre guillemets, de Pixar, avec des films indépendants, Luca, Coco, Alerte Rouge, etc. Même si, entre-temps, on avait quand même du Toy Story 4 qui a bien marché malgré les critiques. Donc on sait que ça marche. Les Indestructibles 2 a fait le milliard, donc on sait qu'il y aura un Indestructible 3. On sait que Disney, ils aiment faire des suites de films qui ont marché, on le sait très bien. Sauf qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Déjà, premièrement, ils ont touché à Lao. Pour moi, Lao est un film qui vit très bien tout seul, il n'y avait pas besoin d'avoir de suite. Ils ont essayé de tourner ça un petit peu d'une manière un petit peu étrange, c'est-à-dire que Pixar, lors du Disney Investor Day, eh bien, était, entre guillemets, doté de 2 ou 3 projets. Je crois qu'il y avait 3 projets Pixar. Donc on avait Doug Days, donc qui était la suite de là-haut, uniquement en lien avec Doug et pour voir comment évoluait le personnage de Carl Fredricksen. Et ensuite on a eu Cars on the Road, je crois, donc sur la route, qui était pareil. Celui-là, je ne l'ai pas vu du tout, mais je crois, d'après les retours que j'ai eus, c'était vraiment très enfantin, entre guillemets, donc je ne pense pas être la cible concernant ce projet-là. Mais en plus de ça, on a eu donc Win or Lose. Pour rappel, Win or Lose sort cette année. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vais déjà faire une vidéo explicative de savoir ce que c'est, parce que j'ai vu un épisode et c'est incroyable. Pas parce que je suis fan, mais c'est vraiment superbe.
Win or Lose, c'est une histoire d'une équipe de softball qui va, enfin en gros, on a une série et chaque épisode va se concentrer sur un personnage en lien avec ce club-là. Alors pas forcément un enfant, ça peut être le coach, ça peut être un parent d'élève, ça peut être un élève, bref. Ça va être extrêmement intéressant. Moi, j'ai vu un épisode sur la maman d'une des joueuses de cette équipe-là. Et c'était très intéressant, on l'a vu à Annecy, notamment avec Mathéo. Et du coup, on a ces projets-là qui arrivent. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ils ont fait des suites. Et ils ont fait une suite à Là-haut avec Doug Days, qui est sorti en un jour, le même jour, je crois, que Shang-Chi à l'époque, c'était le 1er septembre. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Parce que pour moi, du Là-haut, tu ne touches pas. C'est-à-dire qu'il y a l'âge d'or de Pixar, pour moi, qui était fin des années 2000, début des années 2010. C'est-à-dire qu'on avait du Ratatouille, on avait du Wall-E, on avait du Là-haut. Pour moi, ces films-là, il ne faut pas les toucher. Et ils ont touché à Là-haut. En revanche, il est vrai, et il faut quand même le rappeler, que vous le savez, en général, pas pour tous, mais en général, lorsque l'on regarde un film Pixar au cinéma, on a un petit court-métrage avant. Et là, c'était le rendez-vous amoureux de Carl Fredricksen, et c'était génial. Pour le coup, c'était génial, il y avait de l'émotion, il y avait, voilà, c'était en fait la continuité de Doug Days, mais c'était vraiment, juste tu m'avais mis ça me suffisait, pas besoin de Doug Days. Et donc, ils ont fait, entre guillemets, une suite à la hausse. Sauf que là, on ne parle pas de suite sur Disney+, ou en court-métrage avant un film. On te parle d'un film qui pourrait rapporter de l'argent. On sait, c'est sûr, en tout cas, Disney a dit, il y aura La Reine des Neiges 3, il y aura, comment ça s'appelle, Zootopie 2, et on aura Toy Story 5. On sait que Buzz et Woody seront de retour dans celui-ci. Donc on sait que Toy Story 5 arrive. Quand on ne sait pas, mais ça arrive. Sachant également que lorsqu'on a annoncé Elio, on a aussi annoncé Vice Versa 2, un film qui est donc sorti en 2015 du patron de Pixar. Comment s'appelle-t-il? C'est celui qui a fait la plupart des gros films. Mince, j'ai que Peterson dans la tête là, Pete Docter. Pete Docter qui a donc fait ce film-là, Vice Versa, qui est génialissime, premier degré. Et le film sort l'année prochaine. Donc c'est déjà une première suite. Il vise peut-être un nouveau public en se disant ok, bon, les gens qui ont vu ça en 2015, 8 ans après, peut-être que depuis ils ont eu des enfants, peut-être qu'eux-mêmes ont grandi, ils vont s'identifier à Riley ou peut-être même à leurs parents. C'est la stratégie qui avait été notamment adoptée par rapport à Toy Story avec le fait de grandir en même temps qu'Andy, notamment entre le 2 et le 3. Donc on a Vice Versa 2. Sauf que on sait qu'il va y avoir de nouvelles suites, puisque déjà, ça a été confirmé entre guillemets, il y a des sources fiables qui ont dit que oui, on aura une série Vice Versa. Donc on a déjà Vice Versa 2 et en plus il y aura une série sur Disney+. Quand est-ce que ça sortira? Est-ce que ça sortira 2024 pour coller avec le film ou 2025? Je ne sais pas, mais en tout cas oui, on aurait bel et bien une série Vice Versa. A priori, il y a d'autres projets supposément qui devraient arriver sur Disney+, mais est-ce que ce ne serait pas annulé par rapport au fait que Bob Iger soit de retour et qu'il lui privilégie les films? Ce n'est pas impossible, mais vraiment, parce qu'on parle de suite, on parle de ce... Ne faites pas des films, enfin des suites de films qui n'ont aucun sens. Ne faites pas Luca 2, par exemple. Ça ne sert à rien. Ne faites pas Ratatouille 2. Ça ne sert à rien. Ne faites pas Wall-E 2. Ça ne sert à rien. Même si ces films ont marché, alors Luca c'est différent parce que c'est sorti sur Disney+, mais même si ces films ont marché, ça ne sert à rien. Dans le sens où ça ne va que détruire en fait la licence de base. Alors ils ont réussi de temps en temps à bien le faire. Toy Story 3 est une masterclass. Les Indestructibles 2 n'est pas dégueulasse non plus, il est intéressant, mais bon, ça ne vaut pas le 1. Et a priori, par exemple si on parle de suite, si je milite pour des suites, on a fait le monde de Nemo, il y a eu le monde de Dory, je pense que ça serait assez intéressant de faire le monde de Marin, avec possiblement Marin qui soit au cœur de l'intrigue, peut-être pour, je ne sais pas, avoir une femme, essayer de... ou un homme, peu importe, on s'en moque, hein, mais qu'il essaye d'avoir une nouvelle vie amoureuse, ça serait assez intéressant. Je pense qu'ils vont partir là-dessus, à un moment donné. Donc, le monde de Marin. On peut parler de Mille et une pattes 2. Ce film-là est sorti dans les années 90. Je pense que c'est possible qu'on ait une suite à un moment donné. Toy Story 5, on en a parlé. Les Indestructibles 3, bien sûr que ça va arriver. Pourquoi? Parce que le 1 a marché, le 2 a fait le milliard, le 3 va arriver. C'est évident que le 3 va arriver. Après, rien ne dit qu'il ne va pas y avoir d'Alerte Rouge 2. C'est possible et ça serait très intéressant. Encore une fois, ils voulaient tabler sur des suites, notamment sur la saga, en tout cas la trilogie Buzz l'éclair. Ça se sent que c'était pensé comme une trilogie. Moi, si je suis eux, je ne le fais pas. Dans le sens où le premier film n'a pas du tout marché. Et à mon avis, les plans ont changé et ils n'ont pas voulu continuer dans ce sens-là. Même si ça aurait pu être très très intéressant de faire un film Buzz l'éclair sur une suite, etc. Mais là, pour le coup, ça ne sera pas le cas. On a eu un seul film. C'est pas, voilà, c'était pas forcément extrêmement grave. Je pense qu'ils vont continuer, hein, bien sûr, à faire
des histoires originales, et il le faut, parce que ça reste Pixar, mais je pense aussi, parce que ça reste aussi un business, entre guillemets, qu'il faut récupérer de l'argent, et c'est plus compliqué de récupérer de l'argent sur une nouvelle licence, plutôt que sur une licence qui marche bien, et où tu sais que si tu fais une suite, les gens vont venir. Parce que, admettons Toy Story 5, tu me le sors là on est en 2023, 2024, c'est pas possible, tu me le sors en 2025 ou en 2026, ça sera donc 6 ou 7 ans après le quatrième, donc on aura eu le temps d'avoir d'autres films entre temps, ça va être un événement, Toy Story 5. Et les gens vont aller le voir. Alors, juste, n'épuisez pas le propos, parce que le 3 était déjà une fin en soi, le 4 était déjà une fin en soi qui n'était pas utile. Là, si tu nous refais un film qui est une fin en soi, ça ne sert à rien. Faites un 5, juste terminé, et peut-être ouvrez sur d'autres choses. Parce que, en fait, ce que moi j'aurais bien aimé, c'est que Buzz l'éclair soit l'ouverture, le film, hein, soit l'ouverture d'un nouvel univers, entre guillemets, Pixar, qui aurait pu être intéressant. Par exemple, tu nous fais un film Buzz l'éclair, mais d'un autre côté, tu nous fais un film Western Woody. T'aurais pu faire ça. Ça aurait été incroyable, un film. Et j'aurais préféré qu'il fasse un film d'abord sur Western Woody. Et après, tu nous fais Buzz l'éclair. Après, tu peux nous faire un film sur n'importe quoi. Bon, peut-être pas forcément les Monsieur Patates, mais tu vois, tu fais des spin-offs sur ce genre de film. Là, à la limite, tu vois, c'est pas vraiment une suite, mais on essaye de garder un petit peu l'ADN du truc. On verra. Je ne pense pas que ça arrivera, mais s'il y a un film Western Woody, les gars, je suis le premier dans la salle. Peut-être que ce sera pas bon, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Pardon. Donc ça, ce sont des licences qui nécessitent des suites. Des films comme Coco, des films comme Wall-E, comme Luca, non. Peut-être Luca, une série à la limite, et encore, vu que Disney Plus n'est plus forcément une priorité, je ne pense pas que ce soit très utile, mais on verra, bien sûr. Hein, ce n'est que mon avis, peut-être qu'il ne vaut rien du tout, mais je pense que la solution la plus intéressante, ce serait pour eux de faire des suites, mais ne pas faire des suites pour faire des suites, mais faire des suites parce que c'est intéressant, parce que ça peut toucher des gens, mais aussi ne pas détruire les sagas de base. Voilà, c'est tout ce que. Parce que Ratatouille 2, si ça arrive, je pète mon crâne. Premier degré. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis concernant donc cet univers Pixar, qui pour l'instant, on le rappelle, arrive avec Win or Lose à la fin de l'année, donc en décembre. Ensuite, il y aura Elio en mars. Nous aurons Vice Versa 2 en juillet ou juin. Je crois que c'est en juin. Et après, bon, on sait qu'il y a Toy Story 5 qui arrive. On suppose qu'il y aura une nouvelle histoire. D'ailleurs, je crois qu'en 2025, il n'y a qu'un seul film Pixar. 2026, il y en a deux et je crois qu'ils vont alterner comme ça. Mais juste, les gars, faites-nous un film par an. Juste un film, ça nous suffit. Pas besoin d'avoir un film en mars, un film en juin. Un film, ça me suffit. Un film et de temps en temps, un film, une série si tu veux développer vraiment ton univers. Mais juste un film, c'est suffisant. Parce que là, en l'espace d'un an, on aura eu Elemental, Win or Lose, on aura eu aussi du coup Elio et Vice Versa 2. Ça fait beaucoup, donc les gars, dosez. Essayez de faire moins pour faire plus qualitatif. Ça peut être, enfin en tout cas moi c'est ce que je voudrais vraiment avoir. Bref, n'hésitez pas à faire tout cela. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et d'ailleurs, les commentaires de cette vidéo-là, n'hésitez pas à me mettre eh bien, votre top 3 de films Pixar que vous préférez. Moi, je t'avoue que le premier reste Luca. Le premier reste Luca, c'est le meilleur, donc n'hésitez pas à faire un top 3 dans les commentaires.